Ce samedi se tiendra WWE Backlash 2025, un show qui mettra en avant les conséquences d'un WrestleMania 41 très controversé et qui s'annonce d'ores et déjà grandiose. En effet, alors que Backlash 2024 était pour nous autres une consécration ultime, cette année, malgré un contexte beaucoup plus classique, l'après WrestleMania nous a construit du très très lourd. De la trahison entre amis, des agressions, de la quête de gloire et la conclusion d'une des plus grandes rivalités de l'histoire, tout est fait pour que ce Backlash 2025 soit historique. Et aujourd'hui, je vais vous donner mes prédictions pour ce show, c'est parti. Avant de commencer sur mes prédictions, je voulais vous parler de ce sans qui cette vidéo n'aurait pas cette qualité, le Studio d'Alaval. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Studio d'Alaval, c'est un studio de podcast et de vidéo basé à Champs-sur-Marne à seulement 30 minutes de Paris. Ici, vous aurez accès à un studio vidéo entièrement personnalisable, équipé de matériel son et images professionnelles, ainsi que d'un studio photo et fond vert. Si vous le souhaitez, le Studio d'Alaval propose un programme d'accompagnement de la pré-production à la distribution, et pour ceux que ça intéresse, je vous laisse les liens de leur réseau et de leur site dans la description. Merci au Studio d'Alaval de m'accueillir, et maintenant, revenons aux prédictions pour Backlash. Lyra Valkyria contre Becky Lynch pour le titre intercontinental féminin. Pour vous recontextualiser très rapidement ce match, Lyra Valkyria est championne intercontinentale depuis janvier 2025 et Becky Lynch, elle, était absente depuis quasiment un an de la WWE suite à une défaite contre Liv Morgan dans un putain de Steel Cage. Et alors que Lyra Valkyria était challenger numéro 1 pour les titres par équipe aux côtés de Bayley, cette dernière s'est malheureusement faite agresser, obligeant Lyra Valkyria à trouver une nouvelle partenaire pour WrestleMania 41. Et lors de WrestleMania, c'est bien Becky Lynch qui a fait son retour après presque un an d'absence pour récupérer les titres par équipe aux côtés de Lyra Valkyria. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais malheureusement, Raquel Rodriguez et Liv Morgan ont obtenu une revanche le lendemain à Raw, et contre toute attente, ont réussi à battre Lyra Valkyria et Becky Lynch pour récupérer leur ceinture. Et après ça, il est arrivé ce que beaucoup de gens attendaient, moi y compris, Becky Lynch a fait son heel turn et a explosé Lyra Valkyria. Bien logiquement, la semaine suivante, Lyra Valkyria et Becky Lynch se sont confrontés et ont officialisé le match pour le titre intercontinental à Backlash. Donc pour ce match, je vais être très clair, j'espère sincèrement que Becky Lynch va récupérer la ceinture et offrir un vrai booking à ce titre qui pour l'instant a été booké comme de la merde. Malheureusement, depuis la création de ce titre, depuis que Lyra Valkyria est championne intercontinentale, le titre n'a aucune histoire, aucun match majeur et globalement aucune valeur. Donc avoir Becky Lynch qui récupérerait le titre, pour moi, ça serait la meilleure chose qui puisse arriver. Surtout si derrière, ils embrayent avec une vraie rivalité entre Lyra Valkyria et Becky Lynch, amenant probablement même à Lyra Valkyria qui battrait Becky Lynch et qui récupérerait une bonne fois pour toutes son titre. Je pense que ça serait la meilleure chose qui puisse arriver. Et en plus, si Becky gagne, c'est une bonne chose pour Becky parce que ça lui rajoute un titre. C'est paradoxalement une bonne chose pour Lyra Valkyria parce qu'en fait perdre son titre lui permettrait d'avoir un espèce de capital sympathique auprès des fans qui voudraient la voir revenir sur le devant de la scène, et surtout ça serait une très très bonne chose pour le titre intercontinental qui vraiment a besoin d'être crédibilisé et mis en valeur parce que pour l'instant c'est pas le cas. Donc pour moi je suis catégorique, Becky Lynch va battre Lyra Valkyria à Backlash et on va enfin avoir un titre intercontinental féminin digne de ce nom. J'ai hâte. Match suivant. Pause. Ah, c'est écrit sans plein montage. Malheureusement pour des soucis de timing, j'ai dû tourner cette vidéo avant le dernier Raw, avant Backlash. Donc évidemment, je suis passé à côté du Dominic Mysterio contre Penta. J'avais en plus anticipé certains matchs genre Jey Uso contre Logan Paul ou même CM Punk et Roman Reigns contre Seth Rollins et Bron Breakker. Évidemment, aucun de ces deux matchs n'a été officialisé à Raw, mais bien sûr, ça a été Dominic Mysterio contre Penta. C'est de bonne guerre, donc désolé, je vais devoir vous faire ma prédiction avec un micro absolument pourri. Du coup, c'est parti pour Dominic Mysterio contre Penta. Donc le contexte, vous le connaissez, Dominic Mysterio a gagné le titre intercontinental à WrestleMania 41 face à Bron Breakker, Finn Balor et Penta. Et depuis, on peut dire que c'est le plus grand mystérieux de l'histoire. Disons-le, Dominic Mysterio, personnellement, j'étais trop content de le voir gagner. Mais bref, c'est pas très important. Du coup, depuis WrestleMania, Penta est resté en rivalité contre Judgment Day et contre Dominic Mysterio. Et après une succession d'interventions dans les matchs de l'un et de l'autre, il a été naturellement officialisé un match entre les deux à Backlash pour le titre intercontinental. Donc là, pour le coup, je suis pas trop sûr. De base, je dirais que Dominic Mysterio va conserver son titre. Moi, personnellement, c'est ce qui me paraîtrait le plus logique et le plus naturel. Et en vrai, j'espère que c'est ce qui va arriver. Mais d'un autre côté, Penta étant vraiment très populaire, ça me choquerait pas énormément de le voir remporter le titre intercontinental. Mais bon, on est là pour faire des prédictions. Du coup, pour moi, Dominic Mysterio va quand même conserver son titre. Et je pense que Penta lui prendra beaucoup plus tard. En plus, je pense que Dominic Mysterio avec le titre intercontinental, vaut mieux le garder encore sous le coude pendant un petit moment parce que c'est comme ça qu'ils vont amener progressivement la fin du Judgment Day. Sauf si évidemment ils font le choix de séparer Judgment Day dès samedi
en faisant en sorte que Finn Balor fasse perdre le titre intercontinental à Dominic Mysterio. J'y crois pas des masses, mais ça peut arriver. Donc voilà, pour l'instant, je pars sur Dominic qui conserve son titre, en tout cas je l'espère. Croisons les doigts. Désolé pour ce moment un petit peu ghetto de la vidéo, on enchaîne sur le prochain match, même si j'ai pas trop envie. Bon, maintenant on va parler d'un autre match qui me met aussi en joie. Pat McAfee contre Gunther. Parlons de ce match de merde. Bon, je recontextualise, même si tout le monde s'en fout. Gunther a perdu son titre de champion du monde poids lourd contre Jey Uso à WrestleMania 41 de la pire des manières. Le surlendemain, à Raw, Michael Cole a commenté ce qui s'était passé à WrestleMania. Gunther, ça lui a pas plu. Il s'est vénère, il a attaqué Michael Cole. Pat McAfee, du coup, s'est interposé entre Gunther et Michael Cole. C'est la bonne idée. Et Gunther l'a éclaté. Merci Gunther au passage. On pouvait espérer que ça allait s'arrêter là, mais non, non, non. La semaine d'après, Pat McAfee, qui je le rappelle est commentateur, s'est pointé à Raw pour demander un match contre Gunther à Backlash. Super. Je vous promets, j'ai vu que ce match était officiel, j'étais persuadé que Vince McMahon s'était infiltré au sein de la WWE. It was me, Barry. Mais non, c'est lui, eh oui, c'est lui, il a validé ce match de merde, tout le monde lui suce la comme quoi c'est le super, il est super, il book super bien, connard. Mais je vous promets vraiment, ce match, en termes de booking, c'est digne de Vince McMahon, tellement ça pue la merde. Ah, ça sent le The Miz Jerry Lawyer pendant Elimination Chamber 2011, pour ceux qui s'en rappellent. C'était pas glorieux, voilà, c'est pas mieux, même pire. Bon bref. Parce que là, oui, évidemment, je râle, mais peut-être qu'il y en a qui vont défendre cette décision de mettre Gunther face à quelqu'un d'officiel à la WWE. Mais à ce compte-là, si vous vouliez vraiment avoir Gunther qui éclate des officiels à la WWE, il aurait pu éclater Pat McAfee, certes, éclater Michael Cole, certes, mais si vous vouliez vraiment un match, pourquoi Gunther n'a pas attaqué Nick Aldis, Adam Pearce ou Wade Barrett, des catcheurs, des gens qui pourraient vraiment nous offrir un bon moment, un moment intéressant, et pas un putain de commentateur qui nous casse les couilles. Je sais pas c'est quoi l'avis global en France sur Pat McAfee, personnellement, moi ce mec me fait chier. Angry Review, JDG là je suis en mode JDG du catch. Donc bref, l'existence même de ce match personnellement me gonfle, surtout quand on voit l'extrême qualité du reste de la carte. Donc attendez, je vais me détendre un petit peu. Donc, pour mon pronostic de WWE Backlash 2025, et pour ce match, il y a intérêt que Gunther smash Pat McAfee. J'espère que Gunther va démolir Pat McAfee, que Pat McAfee va pouvoir prendre un petit peu de vacances, parce que potentiellement c'est ça qu'ils veulent faire. Mais je le dis, si Gunther perd face à Pat McAfee, j'arrête le catch. À jamais. Peut-être pas. Mais en tout cas, je vous le dis, si Gunther perd face à Pat McAfee, on peut commencer à choper pelle et pioche. Gunther, on l'enterre. C'est fini pour lui. Il perdra pas. Mais voilà. Pensons à ça. Parlons de matchs beaucoup plus intéressants et qui vont me faire retrouver mon sourire. Jacob Fatu contre Drew McIntyre contre LA Knight contre... C'est qui déjà l'autre ? Damian Priest. Bah oui. Jacob Fatu contre Drew McIntyre contre Damian Priest contre LA Knight pour le titre des États-Unis. Alors, ce match pour le coup, sans être celui que j'attends le plus, en vrai, je suis grave chaud qu'il arrive et je pense que ça peut être très 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 cool. Donc je recontextualise, pareil, Jacob Fatu a battu LA Knight à WrestleMania 41 pour récupérer le titre des États-Unis, et alors que l'ancien champion affrontait Drew McIntyre pour déterminer un challenger numéro 1 pour Backlash, ce dernier s'est fait attaquer par Damian Priest, gagnant donc le match par disqualification. On aurait pu donc avoir Jacob Fatu contre Drew McIntyre à Backlash, mais lors du SmackDown du 2 mai, Jacob Fatu et Solo Sikoa ont attaqué Damian Priest et LA Knight, poussant Nick Aldis à organiser un Fatal 4-Way à Backlash. Je vais être très très rapide sur mon avis sur ce match. Pour moi, ça ne fait aucun doute que Jacob Fatu va conserver son titre d'une manière ou d'une autre. Voilà, pour le coup, c'est normal, c'est logique. Jacob Fatu, il vient de gagner son titre, il est ultra dominant, il a encore plein de choses à faire en tant que champion des États-Unis. Pour moi, ça serait une vraie erreur de lui faire perdre son titre maintenant. Donc pour moi, voilà, aucun doute là-dessus. Mon seul regret pour le coup, c'est que Drew McIntyre se retrouve mêlé à ça alors qu'ils auraient pu totalement l'éviter. Et donc, ça va fatalement lui filer une autre défaite, ce qui est pour moi un peu dommage parce que Drew McIntyre, des défaites, il les a un petit peu collectionnées ces derniers mois et il les mérite vraiment pas. J'espère donc que cette défaite, si elle arrive, parce que peut-être que Drew McIntyre va remporter le titre des États-Unis, même si j'y crois pas, si elle arrive cette défaite, j'espère qu'elle va pas trop le freiner pour le reste de sa carrière parce que putain, il a encore plein de trucs à faire et j'espère que cette année sera vraiment l'année de Drew McIntyre, au moins en partie. Mais voilà ma prédiction pour ce match, Jacob Fatu va conserver son titre, c'est sûr et certain. Et maintenant on arrive au dernier match, le main event qu'on attend tous, John Cena contre Randy Orton pour le titre indisputé de la WWE pour la toute dernière fois de l'histoire. Rien que de le dire, ça fait chier. Rien que de le dire, ça me rend triste. Le contexte actuel, je peux vous le faire très très rapidement. John Cena a remporté le titre indisputé de la WWE à WrestleMania 41 en battant Cody Rhodes, et le lendemain à Raw, alors qu'il célébrait, Randy
Randy Orton l'a attaqué par derrière en lui infligeant un RKO, poussant donc John Cena à affronter Randy Orton pour le titre de la WWE à Backlash, dans la ville natale de Randy Orton. Ça va être grandiose. Donc là voilà, ça c'est le contexte actuel de cette rivalité entre John Cena et Randy Orton. Mais en vérité, ce match, s'il est autant attendu, vous le savez, c'est parce que ce match va conclure une des histoires les plus importantes de la WWE, l'histoire entre John Cena et Randy Orton, qui dure depuis 20 putains d'années. Et en vrai, je sais pas si on se rend compte, mais c'est vraiment pas rien. Cette rivalité, elle a duré 2 putains de décennies. C'est énorme. Il s'agit d'une rivalité qui a marqué toute une génération de fans, même plusieurs générations de fans. Et pour le coup, même si la WWE ne l'a jamais vendue autant, selon moi, cette rivalité entre John Cena et Randy Orton, qui a duré 20 ans, je le rappelle, a autant d'importance que la rivalité entre Stone Cold et The Rock. Et oui, j'ai évidemment un biais de par mon âge et de par le fait que oui, j'ai grandi pendant que cette rivalité était en train d'être racontée. Oui, c'est totalement ma génération et évidemment que comme tout le monde, ce qui s'est passé quand j'étais gamin est un petit peu plus important que ce qui se passait quand les autres étaient enfants et que j'étais pas né. Mais même en mettant de côté le fait que j'ai un biais et le fait que c'était mon enfance, bah en vrai cette rivalité, oui, objectivement, c'est une rivalité de malade. On a eu des matchs de fou, des matchs avec des stipulations incroyables, des histoires ultra bien racontées. On a eu des moments ultra décisifs, que ça soit pour les deux catcheurs ou pour la WWE elle-même. Comme je le dis comme ça, mais le moment où on a unifié les deux ceintures, c'était un des moments les plus importants de la WWE. Et à ce moment-là, c'est Randy Orton et John Cena qu'on a choisi pour unifier les deux titres. Ça n'a pas été fait au hasard, hein. Ça témoigne bien que leur rivalité, c'était une des rivalités les plus importantes qu'on avait à la WWE en ce temps-là. Même si évidemment, selon moi, c'était le pire moment de ma vie parce que je voulais absolument pas que le titre poids lourd disparaisse. C'est une autre histoire. Mais voilà, après 20 ans où Randy Orton, tout comme John Cena, n'ont pas pu avancer l'un sans l'autre, le fait de savoir que potentiellement ce match à Backlash sera le dernier entre les deux de toute l'histoire de la WWE, bah en vrai ça fait que j'attends énormément ce match, mais je le redoute aussi énormément. Je l'attends bien sûr parce que dans tous les cas, un match John Cena contre Randy Orton, ça ne se refuse pas quel que soit le contexte, et évidemment je le redoute parce que déjà le match à WrestleMania 41 entre John Cena et Cody Rhodes m'a énormément déçu, et j'espère ne pas être déçu entre John Cena et Randy Orton, et aussi parce que rien que le fait que ça soit le dernier, bah ça me rend un petit peu triste, et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. En tout cas, pour ce qui est du résultat, je pense que John Cena va totalement battre Randy Orton, hein. Pour moi ça fait aucun doute que John Cena conserve son titre et continue son règne, un petit peu de la terreur si on veut. Après, on n'est pas à l'abri que la WWE nous sorte une dinguerie en donnant le titre à Randy Orton pour lui offrir son 15e titre. Personnellement, j'y crois absolument pas, mais là, ça serait vraiment fou et je serais totalement perdu. Vraiment, je saurais plus quoi penser de la WWE après ça. Je saurais même pas si c'est une bonne décision ou pas. Je serais juste choqué. Surtout, ce qui serait excellent, ça serait que Randy Orton batte John Cena à Backlash pour que John Cena rebatte Randy Orton derrière et un 18e titre. Comme ça, il met une bonne distance à Ric Flair. Franchement, ça serait propre. Moi, je serais pas contre. Aussi, on parle d'une potentielle fin de match, un petit peu comme Randy Orton quand il avait frappé l'arbitre pour se faire disqualifier et empêchant John Cena de récupérer son titre. Alors, pour le coup, je sais qu'il y en a beaucoup qui râleraient. Moi, je trouverais ça cool pour ce que ça raconte. Et ça serait beaucoup moins frauduleux que pour WrestleMania 41. Parce que Backlash a quand même moins d'importance que WrestleMania. Donc finir comme ça me gênerait pas. Il y a une petite partie de moi qui veut quand même le voir. Donc pourquoi pas. Et au-delà du résultat, si je peux me permettre une petite prédiction, je vois bien Cody Rhodes faire son retour pour confronter John Cena après sa victoire et initier une potentielle revanche. Peut-être que c'est un petit peu tôt et en vrai, je vois bien la WWE vouloir miser sur une absence un petit peu plus longue de Cody Rhodes comme ils avaient fait avec Roman Reigns l'an dernier, même si à mon avis ça ira pas jusqu'à SummerSlam. Ça pourrait être intéressant, mais en vrai, ça serait pas déconnant que Cody Rhodes revienne des Backlash. Ça m'étonnerait pas en tout cas. Même si ça serait pas une mauvaise idée aussi que Cody Rhodes, dès son retour, ne s'attaque pas à John Cena mais aille faire d'autres histoires en attendant. Même si je pense que Cody Rhodes est l'homme destiné à triompher de John Cena à la fin de l'histoire. Et bien voilà, c'était mes prédictions pour WWE Backlash 2025. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous dites-moi en commentaire quelles sont vos prédictions pour ce show. Est-ce que vous aussi vous êtes satisfait de la carte ou est-ce que pour vous aussi il y a quelques points noirs comme par exemple un Pat McAfee Gunther? Dites-moi tout ça en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, je vous encourage fortement à vous abonner, à liker et à commenter. Je remercie à nouveau le studio d'Alaval de m'avoir accueilli et d'avoir été très patient avec moi. Merci beaucoup. Je vous rappelle que les liens de leur réseau et de leur site sont dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut!